Donc je vais vous demander de vous prononcer et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. De Fournas de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. De Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. On est, moi et au nom de mon groupe, soulagés. C'est la sanction maximale. C'est la deuxième fois qu'elle est prononcée. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons. Et elle a été donnée à l'unanimité. Je suis contente qu'ils ne viennent plus du tout dans l'hémicycle pendant 15 jours. Et je pense que se pose la question effectivement de savoir que quelqu'un qui tient des propos aussi abjects, qui interrompt un député et qui, en quelque sorte, lui fait comprendre qu'il n'appartient pas à la communauté nationale, parce que c'est ce qui s'est passé hier, et qui renvoie non seulement un député, mais des millions de personnes dans ce pays, qui les renvoie à leur couleur de peau. Je pense qu'on peut questionner le fait que ce député reste représentant du peuple. Je ne reconnais absolument aucune dimension xénophobe. Je reconnais la dimension d'hystérie collective et de mensonge collectif auquel nous avons assisté. Et les Français apprécieront de toute façon que ceux qui ont rendu cette sentence soient nos adversaires politiques. Au final, M. De Fournas serait sanctionné pour avoir provoqué une scène tumultueuse et non pas pour le fond de ses propos. Donc c'est là l'énième version d'une escroquerie qui ne cesse de d'aller de mensonge en mensonge. Donc maintenant, le problème, ce n'est pas ce que M. De Fournas a dit, mais ce serait le fait que les Insoumis aient fait un tumulte. Le tumulte est lié à ses propos? Non, le tumulte est lié à l'hystérie collective des Insoumis. Qui a créé le tumulte par son propos, ce n'est pas celui qui réagit, c'est bien celui qui est l'émetteur, le fait générateur, puisqu'on doit parler comme ça fait un peu pompeux, mais le fait générateur, c'est pas la réaction, puisque la réaction, elle intervient après l'action. L'action, c'est donc la parole, c'est donc le propos, c'est donc le propos du député Rassemblement National, et c'est pas l'inverse, n'inversons pas les choses. Après, et j'espère surtout qu'on sera extrêmement vigilant à entendre ce que dit le RN entre les lignes à chaque fois. Parce que là, ça a été frontal, donc on a entendu et ça a été violent. Mais plusieurs fois, les propos ont été plus que limites sur ce thème-là. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne vraiment conscience qu'on est face à une idéologie qui est une idéologie raciste et qui met en danger des gens.